Bonjour, actuping.com en direct des championnats de France minime junior à jouer les tours. Je suis en compagnie de Kerem Benaya et de son coach Sébastien, excuse-moi. Donc Kerem, tu viens de remporter avec ton partenaire qui devait partir rapidement pour faire une petite course, donc il n'a pas pu être avec nous pendant l'interview, donc tu vas le remplacer. Tu viens donc de remporter une belle rencontre en 5-7, une rencontre très disputée. Est-ce que tu pourrais revenir pour nous sur le match? C'était un match plutôt difficile. On a essayé d'être sérieux dès le début, mais bon, le premier match de la journée, c'est pas évident. On gagne 11-9 à la belle en faisant un match. On n'a pas super bien joué, mais on a pas mal servi. On a pas mal joué tactiquement et dès qu'on prenait l'initiative et le jeu à notre compte, ça allait mieux. Et on gagne 3-2, mais on aurait pu gagner plus facilement, plus aisément, on peut dire, mais ça s'est passé comme ça. Et voilà. L'analyse du coach? J'ai envie de dire un petit peu la même. Match difficile, il y a une composition en face qui était un petit peu plus facile pour Kerem et Corentin. Après, c'est un match qui s'est beaucoup joué, il y a pas mal de fautes en remise. Comme le dit Kerem, ça s'est joué beaucoup sur la première initiative notamment. Le double qui prenait la première initiative remportait souvent le point. Donc l'objectif était d'essayer de fermer le jeu un maximum et pouvoir prendre le jeu à son compte le plus souvent possible, tout simplement. La partie aurait pu tourner sur des points malchanceux, sur des points que tu aurais dû remporter en principe. Bon, ça fait partie du ping, mais bon, ça les a remis dans la partie, surtout au dernier set. Qu'est-ce qui se passe dans la tête et qu'est-ce que tu te dis avec ton partenaire à ce moment-là? Il faut se dire que c'est pas grave, de toute façon ça fait partie du jeu, on n'y peut rien. Et même s'ils en grattent, il faut continuer à jouer. Au final, à la fin, ça nous a souri parce qu'on gagne sur une petite balle chanceuse aussi, donc on a été un peu récompensé à la fin. Donc c'est cool qu'on ne se soit pas énervé. Je pense que si on s'était énervé, ça aurait été plus difficile. Au niveau du coaching, qu'est-ce qui est le plus important dans le double? C'est essayer de vraiment analyser les faiblesses de l'adversaire ou plutôt essayer de conseiller ses joueurs sur vraiment leurs points forts et vraiment accentuer le match sur ces points-là? J'ai envie de dire, ça dépend un petit peu de la physionomie du match tout simplement. Là, selon les sets, on s'adaptait plus ou moins. On a travaillé plus aussi sur le psychologique, notamment sur la dernière manche là, quand il décide de prendre le temps mort, suite à quelques balles chanceuses. Du coup, là, ça a été plus un coaching psychologique qu'un coaching tactique. Ça dépend un petit peu les moments et eux ils voient des choses à la table, j'en vois d'autres, donc on essaye de combiner un petit peu tout ça tout simplement, mais vraiment en fonction des moments clés du match, le coaching peut être différent, ça peut être tactique, ça peut être en fonction de eux ce qu'ils vont faire pour pouvoir prendre le jeu à leur compte. On essaye d'anticiper des fois ce que va faire l'adversaire et puis par d'autres moments c'est complètement psychologique. La suite de la compétition? Moi je suis en 16e de finale du simple. Je joue contre Laurent Kova, un joueur de Montpellier, qui était tête de série vu que moi j'ai fait les poules hier. Donc ça va être un match plutôt difficile, même si c'est un joueur qui me réussit plutôt pas mal. Ça fait plus longtemps qu'on ne s'est pas joué et je pense que ça va être un bon match. Et en double? En double, on est en 8e de finale contre Paul Gauzy, Alexandre Cassin, les têtes de série numéro 1 en double. Donc on fait ce qu'on peut et on va donner le maximum. Un match facile? Très facile. Merci beaucoup. Merci beaucoup.